Comme tous les matins, ce matin n'est pas du tout repos pour ce chef d'entreprise et formateur en sécurité et sûreté. Le travail, son leitmotiv. Donc je disais, dans le brouillard fumé et lourd de ce matin, vous voyez comment le temps il est lourd. Donc Paris se rue vers un sol mal réveillé. Mais comme on le dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. En tant que chef d'entreprise, donc je veux dire directeur du centre de formation GGLCO à Paris et centre de formation, moi, l'ISF au Cameroun, je suis bien obligé de me battre. Mes journées, je sais quand elles commencent, mais je ne sais pas quand est-ce que ça se termine. Un travail réitéré car Jean-Jacques Mwandé a des kilomètres à parcourir tous les jours pour atteindre ses objectifs. Et il y a des fois, quand je suis en mission, je fais 2 ou 3 mois à l'extérieur. En tant que consultant, je ne vois pas ma famille. Donc c'est, comme on dit, l'amour de ce métier et le sacrifice, c'est 2 choses inséparables. Aujourd'hui, par exemple, nous l'avions suivi. Un jour particulier pour ce formateur qui entame une séance de formation de quelques jours avec des élèves de plusieurs nationalités et venus de divers horizons. Et malgré les difficultés qu'incarne ce secteur d'activité, les élèves se disent confiants pour ce premier jour de formation. Une fois dans son centre de formation, le spécialiste sait très bien se débarrasser de sa casquette de chef de famille pour arborer celle d'enseignant. À mes étudiants, tout simplement, je considère qu'ils sont venus ici comme ignorants et qu'à la fin de la formation, qu'ils sortent de cette porte comme des sachants. Et que les connaissances qu'ils auront pu emmagasiner, n'est-ce pas? Moi, ça m'intéresse parce que d'une manière ou d'une autre, nous voyons les choses de la même manière. C'est des gens qui voudraient aussi apporter quelque chose au continent africain. Et c'est ça ma plus grande fierté et ma plus grande motivation. C'est des gens qui viennent d'horizons divers, ils ont des parcours différents. Il y en a tout simplement certains qui sont des hommes de terrain et qui veulent essayer en un mot, comment je peux dire ça, de transformer cette expérience de terrain en connaissances théoriques. Et il y en a d'autres que j'ai suivis en SIAP 1, en SIAP 2, en SIAP 3, aujourd'hui qui se destinent à devenir des formateurs, qui sont sous mon sillon, tout simplement qu'ils soient de bons formateurs, c'est tout. Des explications suivies attentivement et sous le regard admiratif de ses élèves. Mais on donne l'honneur à qui de droit, parce que nous avons notre philosophie en protocole qui dit les honneurs sont accordés à la fonction, non à l'individu. Donc étant ami, mais là, il est mon formateur, il m'a formé en SIAP 1, il m'a formé en APS et en sécurité privée, et par lui j'ai eu le contact de GGLCO. Et à l'unanimité, Jean-Jacques Mwandé est le formateur par excellence. Il est passionné, donc moi j'ai toujours encouragé dans ce sens-là. Et aujourd'hui on travaille aussi en concert, parce que j'ai formé beaucoup de monde, mais il y a des gens qui ont quand même une particularité, c'est que lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très investi dans ce qu'il fait et qui va aller au bout des choses. C'est un perfectionniste, c'est quelqu'un de très motivé. Et si je peux dire son défaut, c'est qu'il a vraiment envie de développer quelque chose loin de nous, il veut aller en Afrique, il veut vraiment développer des choses là-bas. Pour le développement de nos pays, au jour d'aujourd'hui, la question c'est d'arriver à résorber en fait le chômage. Une société, quelle qu'elle soit, qui se construit, doit avoir des agents de sécurité en place justement pour limiter les dégâts, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et donc, et là, je peux vous dire qu'un immeuble, si l'arrêt de loi dit des fois 3 personnes dans la journée, la nuit 3 personnes, déjà c'est 6 personnes dans les 24 heures. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et cette formation est vraiment la bienvenue dans ma vie. Donc je vais m'inspirer aussi de sa pratique pour mettre en même temps, expliquer les textes et aussi mettre la pédagogie, entre autres mon expérience, et mettre le texte aussi à côté. Donc c'est quelqu'un qui est très bien, qui explique très bien les choses et qui aussi schématise pour qu'on puisse aussi comprendre. Donc, moi j'ai choisi ce centre de formation parce que effectivement je connais les compétences du responsable de ce centre, donc qui est le formateur qui anime cette formation. Donc c'est effectivement par rapport à ses qualités, ses compétences que je connais, c'est pour la raison pour laquelle j'ai préféré choisir ce centre de formation. Et mes attentes, c'est juste qu'à la fin de la formation, que je puisse avoir des éléments
qui me permettent, n'est-ce pas, de pouvoir transmettre ce que j'ai appris et ce que j'ai développé dans mon expérience. Et parmi ces objectifs, la sécurité des biens et des personnes, à l'instar de la sécurisation de ces grandes tours parisiennes, est bien au-delà. De Paris, sa région, aux villes environnantes, le chef d'entreprise ne lâche pas. Il sillonne toute la France métropolitaine pour divulguer son savoir-faire en matière de sécurité et sûreté. La France, terre d'accueil pour ce Camerounais d'origine, lui aura beaucoup appris. Un apprentissage transformé en arme lourde au service de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. En Afrique, la Côte d'Ivoire lui reste assez reconnaissant pour de nombreux travaux réalisés pour la qualité de partenariat signé avec de nombreuses écoles, ce qui lui a valu d'ailleurs la reconnaissance et la loyauté de nombreux partenaires ivoiriens. Je suis venu à la formation dans le cadre de l'amélioration des centres de formation des chargés de protocole en Côte d'Ivoire. Et là, je suis là pour apprendre à connaître, à être formé dans le cadre professionnel, afin de pouvoir aider. Surtout, moi, je vise beaucoup l'Afrique, en commençant d'abord par mon pays, mais je voudrais que ce soit totalement l'Afrique de l'Ouest qui soit formée et qui entende ma voix, parce que nous sommes dans un monde moderne où sans professionnalisme, on ne peut pas avancer, ça sera toujours la routine. Bon, il faut dire que c'est un formateur super, parce qu'il met beaucoup d'humour dans la formation. Vous savez que nous avons plus de l'âge, nous ne sommes pas des enfants pour s'asseoir sur les bancs comme avant. Des fois, on a un peu sommeil, mais sa manière de former est tellement pratique, avec des humours, et ça nous permet, et ça nous permet de pouvoir mieux suivre. Et c'est un formateur vraiment formidable et qui maîtrise vraiment son métier. Et malgré tout ce que la France lui aura appris, le Camerounais d'origine n'oublie pas ses essences. Un retour au bercail s'impose. Au Cameroun, son principal cheval de bataille sera axé sur l'équipement et l'outillage, ceci dans le respect du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Et pour un tel travail, la connaissance anticipée du terrain s'impose. Après un petit séjour au Cameroun, j'ai pu me rendre compte des réalités et des besoins du Cameroun. Premièrement, je pense qu'il y a un besoin de revoir la législation sur la sécurité privée, tout ce qui est l'aspect juridique de la sécurité, et deuxièmement le côté formation. Donc nous comptons nous rendre au Cameroun prochainement, essayer de mettre tout ceci en place. Et pour accomplir une telle mission, le formateur implique plusieurs spécialistes. Et les spécialistes de la langue n'en sont pas du reste. Pourquoi le français dans l'insertion et dans la sécurité? Je pense que dans la sécurité, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'information. Il faut pouvoir transmettre l'information. Et dans la transmission, nous avons un émetteur et un récepteur. Si l'émetteur et les récepteurs ne sont pas au même niveau, il y a un problème. C'est pourquoi la langue est très importante dans le métier de la sécurité. Selon le spécialiste, tout commence par la maîtrise de la langue et de la maîtrise de la langue naîtra l'assimilation. En attendant, Jean-Jacques Mouandet est déjà prêt pour le Cameroun. Donc j'ai toujours eu un contact, toujours indirect avec l'Afrique, avec une certaine séduction de l'Afrique envers moi. Et j'avoue qu'il m'a parlé un petit peu des métiers de la sécurité, du développement de la sécurité en Afrique, notamment au Cameroun. Et en fait, j'ai décidé de m'engager auprès de lui pour l'aider à développer son projet de formation des personnels, de développement des compétences en fait pour la sécurité privée en Afrique, et notamment au Cameroun. Quand j'ai débuté la formation, j'étais pas tellement chaud, franchement. Mais avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Il m'a donné l'amour de continuer dans ce métier. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. C'est un excellent formateur. Et j'aimerais bien même, si tout va bien, demain travailler avec lui. Alors, en Afrique, effectivement, je pense qu'il y a des besoins de sécurité incendie et de formation dans ce domaine-là qui sont, à mon avis, assez importants. Et j'ai envie de participer
à ce mouvement, d'y contribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai tenu à organiser cette réunion extraordinaire aujourd'hui qui marque la rentrée de l'année 2016-2017. Pourquoi? C'est parce que moi et mon équipe pédagogique, on se sent déjà prêts pour le Cameroun. Tous les éléments sont réunis. Le centre, il est implanté. L'équipe pédagogique est en place. Et il y a déjà des marchés potentiels pour venir travailler avec professionnalisme et sérieux. Donc le centre de formation Mwande Safety se démarque des autres. Pourquoi? C'est parce qu'on a déjà des formateurs expérimentés en France, des formateurs de terrain et une équipe solide de formateurs et de professionnels au Cameroun aussi. Donc je pense que par rapport à ça, nous pouvons apporter notre plus-value et se démarquer par rapport aux autres. Une fois au Cameroun et joint par téléphone, malgré les difficultés que l'on rencontre dans la plupart des pays sujets à une pauvreté ambiante, le spécialiste ne se décourage pas. Jijieko, l'école par excellence, est déjà implantée au Cameroun et répondra dans les meilleurs délais aux préoccupations des Camerounais.